Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite également à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. Il y a ces deux cartes qui se sont retournés, le page de coupe et le 7 d'épée. Alors, cette semaine, il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Peut-être que certains d'entre vous sont secrètement amoureux de quelqu'un. Je dis secrètement parce qu'il y a ce 7 d'épée là qui parle de faire un petit peu les choses en douce, et je sens que vous n'êtes pas... Il y a quelque chose, il y a comme un malaise. Vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous avez envie de déclarer vos sentiments. Si c'est pas de l'amour amoureux et si c'est pas une déclaration pour quelqu'un, il y a quelque chose de toute façon qui vous anime le cœur et vous avez envie d'aller vers ça et de vous déclarer. Et en même temps, je sens que vous savez pas trop comment vous y prendre, que vous le gardez un peu pour vous, que vous œuvrez un petit peu dans l'ombre, vous cherchez un petit peu la stratégie, on est un petit peu dans la filouterie avec le 7 d'épée. Alors là, c'est pas quelque chose de grave, mais je sens que vous cherchez à manœuvrer un petit peu intérieurement, parce que vous savez pas trop comment faire. Allez, on va regarder ce qu'on a. On a l'ange de la manifestation, donc il s'agit de manifester. Alors il y a peut-être effectivement un amour, une déclaration d'amour à manifester, ou quelque chose qui vous tient à cœur et vous cherchez comment le manifester, mais vous cherchez, vous ne savez pas trop comment composer avec ça. L'ange de la manifestation vous dit: vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Alors vraisemblablement cette semaine, il y a quelque chose qui va permettre de faire éclore ça. Waouh, le soleil et l'étoile, c'est une semaine importante pour vous les balances, hein. Deux arcanes majeurs, soleil, étoile, et pas des moindres. Donc il y a vraiment quelque chose il y a une guérison là. Il y a une guérison. Je vais retourner les autres tant que j'y suis. Le boomerang, l'amitié et le rêve. Alors le rêve sous ce page de coupe, effectivement vous en rêvez, hein. Je vous disais, j'ai l'impression que vous gardez ça pour vous, que c'est un peu secret, que vous ne savez pas comment vous dépatouiller avec ça. Vous en rêvez beaucoup. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et pour l'instant c'est dans le domaine du rêve, c'est dans votre domaine intérieur. Il est possible que ça soit une personne du passé, une personne que vous ayez déjà connue, avec peut-être laquelle vous avez déjà partagé des bons moments, parce que cette carte du soleil avec le boomerang en dessous, le soleil, pardon, nous parle aussi de retrouvailles avec quelqu'un de cher, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un avec qui on est bien, et ce boomerang dessous nous parle évidemment de retour. Alors ça peut être retour de quelqu'un qu'on aime, ça peut être aussi le retour, l'idée de récolter ce qu'on a semé. Ok. Euh, Avec cette carte de l'amitié au milieu, pour certains, ça ne parlera pas à tous, hein. Pour certains, il est possible que vous ayez des sentiments pour quelqu'un avec qui vous étiez juste amis, ou si s'est passé quelque chose entre vous, j'ai l'impression que ça n'a pas été bien loin. Et il y a possiblement une distance, une séparation qui s'est installée, puisque cette carte me parle de retrouvailles, celle-là me parle de retour, donc il y a possiblement une distance avec cette personne qui vous fait battre le cœur, et vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie qu'elle revienne. Alors peut-être aussi que cette semaine, vous allez avoir ce retour de cette personne. Peut-être que c'est simplement dans vos rêves, vous aspirez au retour de cette personne, mais vous avez besoin
Vous avez besoin de guérir ce qui s'est agité en vous, de ne pas savoir comment vous y prendre, de ne pas savoir comment faire. Et pour vous, en fait, cette guérison, cet équilibre passe par l'amitié, passe par le fait de déjà avoir simplement, et ça sera déjà, je dis simplement, mais pour vous, ça sera déjà beaucoup, je sens, de retrouver simplement quelque chose de fun, d'agréable, de léger, de chaleureux, où on se parle, on échange, on est dans la sincérité, on est dans la bienveillance, on est dans des échanges fluides avec cette étoile qui fait couler de l'eau pour purifier ce qui a besoin de l'être. Il y a comme une purification des énergies dans cette relation, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est du relationnel, votre tirage. Alors relationnel amoureux, relationnel amical, bon, même s'il s'agissait de projets plus concrets, professionnels avec quelqu'un, ça implique de toute façon du cœur. Ça implique une relation de cœur avec quelqu'un qui possiblement est loin de vous. Est-ce que c'est vous qui avez pris de la distance? Est-ce que c'est l'autre? Ça, je ne sais pas. Mais vous avez envie de ce retour, vous avez envie de revenir à ces bons moments, parce que vraisemblablement, vous en avez partagé, et, et vous en rêvez encore. Pour ceux qui étaient simplement, vous savez à qui ça se réfère, hein, pour ceux qui étaient simplement dans une relation d'amitié, où il n'y a jamais rien eu de plus, vous avez envie de plus, vous en rêvez, mais vous ne savez pas comment passer du stade de l'amitié au stade de la déclaration d'amour. Et du coup, bon, vous y réfléchissez, vous cherchez un peu comment manœuvrer. C'est ça, vous cherchez comment un peu manœuvrer dans la situation. Et ça travaille beaucoup dans votre inconscient, possiblement la nuit aussi, hein. Possiblement la nuit. Si c'est un retour effectif, si cette personne revient dans votre univers cette semaine, de toute façon, ça va vous ramener à ces énergies-là. Ça va vous ramener à beaucoup y penser, à beaucoup y rêver, et en rêver, pardon, et sentir à quel point vous avez besoin d'être pacifié dans cette relation à cette personne. Parce que d'une façon ou d'une autre, que ça soit amical ou amoureux, vous aimez énormément cette personne. Vous aimez énormément cette personne, et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus fluide, de vous réunir, de vous retrouver, de vous réunir. Il y a quelque chose, je ne sais pas, qui vraisemblablement vous a séparé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps déjà, mais qui est à distance, hein, peut-être des rencontres par internet, ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quand même suffisamment d'échanges, et vous avez quand même partagé des choses ensemble pour que vous sentiez à quel point ça vous anime, c'est chaleureux, il y a vraiment quelque chose entre vous. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes reconnu, hein. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a de la distance, et vous avez envie d'un retour, ou s'il y a un retour effectif cette semaine, vous avez envie d'obtenir vraiment un type de lien où c'est chaleureux. Vous n'allez pas vous lancer bille en tête à déclarer vos sentiments comme ça. Vous avez besoin de calculer les choses. Vous avez besoin de calculer les choses, d'y aller tranquillement, lentement, parce que vraisemblablement ça vous touche tellement. Euh, vous en rêvez tellement, vous en avez tellement envie, que vous avez aussi besoin d'y aller tranquillement, et que ça soit fluide déjà dans votre cœur, que ça soit tranquille pour vous, parce que si ça vous agite trop, je sens que ça, que ça va vous faire perdre pied quelque part.
Et vous sentez en même temps que on a cet ange de la manifestation. Ça fait un moment que vous en rêvez, ça fait un moment possiblement que ça vous agite. Et on vous dit, vos efforts, votre détermination, votre persévérance ont payé. Donc ça va vers le bon sens. Vraisemblablement, les énergies s'équilibrent cette semaine. Est-ce que vous allez effectivement parler à cette personne ou pas? Mais si vous ne lui parlez pas, de toute façon, ça va certainement s'éclaircir pour vous et s'apaiser dans votre cœur, dans votre façon de rêver cette relation, de rêver ce retour. Si dans les faits ça ne se produit pas, au moins en vous, vous allez quand même être beaucoup plus tranquille. Vous allez retrouver de la chaleur, de l'harmonie, quelque chose de plus apaisé. Qu'est-ce qu'on a en beau paquet? Ah bah tu m'étonnes. On a un 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Peut-être que vous n'avez pas justement toutes les... J'allais dire les données, c'est pas ça. Les données, vous les avez. Peut-être que vous n'avez pas la liberté d'action. Et que c'est possiblement pour ça que justement vous cherchez à calculer un peu, à manœuvrer un peu dans l'ombre, parce que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de laisser parler votre cœur comme vous aimeriez. Vous pouvez aussi ne pas être libre parce que vous-même, vous vous êtes mis dans une position complètement bloquée dans votre tête, à vous dire que c'est pas possible, à avoir plein de pensées qui vous limitent et qui vous bloquent. Je vais pas y arriver, je le rêve si fort, je l'espère si fort, mais concrètement dans la matière, comment m'y prendre? Je vais pas y arriver, je vais pas arriver à le dire, l'autre va pas vouloir de moi. Bref, vous avez possiblement beaucoup de pensées qui s'agitent en vous et qui vous clouent sur place, qui vous empêchent aussi de passer à l'action et de retrouver cette harmonie fluide. Mais j'ai la sensation que ça fait déjà un petit moment. Peut-être que ça a contribué à cette distance avec cette personne et que vous avez justement besoin de vous guérir de ça pour vous reconnecter simplement à ce que vous sentez profondément, à ce que vous espérez profondément. Et pour certains, ça me dit que vous pensez que la situation est sans issue amoureusement et que vous espérez au moins de l'amitié. Que ça rentre dans l'ordre pour au moins pouvoir retrouver la personne sur des bases saines, mais plus vous sentir bloqué là-dedans. Alors après, est-ce que ça vous suffira? Je sais pas, c'est pas sûr, parce qu'avec cette étoile et ce rêve, c'est quand même très fort, mais peut-être que c'est une étape pour vous. Quoi qu'il en soit, avec cette guérison au centre du tirage, vous avez ça à guérir en vous. On a la mort derrière, donc il y a vraiment un changement profond qui s'opère en vous, et l'as de coupe. Un changement profond qui s'opère en vous pour revenir vraiment à quelque chose de pur, quelque chose de neuf dans votre cœur. Possiblement un renouveau avec cette personne, ou si c'est pas le cas, et si cette personne que vous appelez de vos voeux depuis un bon moment vous met dans cet état-là, à ce moment-là, ça parle de guérir, de vous guérir, vous, intérieurement, de ce que provoque en vous cette relation, et ça va vous amener à un profond changement pour pouvoir vous tourner vers du nouveau dans votre sphère émotionnelle, et peut-être pas avec cette personne. Le 7 de bâton derrière, vous avez besoin de défendre vos acquis, de défendre vos désirs, votre position. Vous avez bossé là-dessus, hein.
Vous avez bossé sur ces espoirs, sur cette relation, sur ce qui se passait dans votre cœur, sur comment vous pouviez faire les choses, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible. Et au fur et à mesure, j'ai envie de dire, vous avez sorti la tête de l'eau. Vous avez sorti la tête de l'eau et c'est beaucoup plus paisible en vous. Il y a encore des choses qui vous bloquent, mais c'est beaucoup plus paisible en vous. Et tout ce que vous avez gagné en paix, vous y tenez, hein. Vous voulez vraiment du nouveau dans votre cœur, quelque chose de vraiment harmonieux, qui soit pas du tout dans cette énergie-là, ok, où vous soyez vraiment libre d'aimer, d'être aimé, etc. Et tout le travail que vous avez fait, vous y tenez. Vous allez pas laisser. On a encore du 3 de coupe derrière. Vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, de retrouver une atmosphère plus légère. Cette carte, elle peut nous parler aussi d'amitié, hein. C'est la même énergie. Vous avez envie de revenir à des choses beaucoup plus légères dans votre cœur. Et vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Cette semaine, vous me direz dans les commentaires ce qui se passe pour vous. Est-ce que ça va passer par le fait de pouvoir exprimer, de faire cette déclaration? Est-ce que ça va passer par le fait de clôturer, de guérir une bonne fois pour toutes ce qu'il y a à guérir dans cette relation qui vous mettait dans cet état-là, de manière à repartir sur quelque chose de frais, de neuf, de léger, avec ou sans l'autre, mais de vous entourer, de revenir aussi, de sortir de vos rêves pour peut-être retourner davantage à la réalité avec des gens qui sont bel et bien là, si l'autre est à distance, de vous tourner davantage vers des gens qui, eux, sont bel et bien là et qui vous amènent de la chaleur, qui vous amènent du partage, qui vous font vous reconnecter dans la matière à ce que c'est que d'aimer, d'échanger, de s'apporter mutuellement des choses. Parce que là, avec cette distance, j'ai l'impression que tous ces sentiments, en fait, ça vous mettait dans cet état-là parce que c'était uniquement des projections, des rêves. Alors peut-être, pour certains, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, il s'agit peut-être aussi d'opérer ce changement pour en finir avec des rêves et des projections que vous aviez, mais qui finalement n'étaient pas forcément un bon calcul. Ça vous a peut-être un peu, j'ai envie de dire, claqué entre les doigts, quoi. Mais vous allez, d'une façon ou d'une autre, vous y arriver et vous dirigez vers ces énergies-là. Donc c'est tout bon. Et puis la reine de coupe derrière, l'ouverture du cœur, l'ouverture à l'autre, beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de stabilité. Donc oui, vous avez bossé les balances avec cette relation-là. Vous avez vraiment bossé. Mais vous retrouvez le soleil, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez la paix du cœur, vous allez vers ça, vous écoutez vos désirs, mais vous écoutez vraiment la part de vous qui a besoin de se sentir bien et possiblement guéri. Et vous faites ce boulot, vous l'avez déjà fait, et là ça porte ses fruits, hein. De l'autre côté, on a le changement aussi, donc entre la mort dans dans le tarot, dans le manga tarot, et puis la roue du changement ici, ouais, ça vous parle de vos doutes, de vos inquiétudes. Il y en a certains qui se sont fait des films, hein, sur une relation qui ne peut pas exister dans la matière telle que vous la rêviez. Il s'agit peut-être pas d'amour, peut-être que ce que vous pouvez concrétiser c'est de l'amitié, mais pas plus. Pour d'autres, la relation telle que vous la pensiez, telle que vous la rêviez, vous a ramené à vos doutes, à douter de vous, à peut-être pas vous sentir à la hauteur, à vous dire que ça allait pas marcher. Pourtant, vous le sentiez profondément, hein. Il y avait quelque chose qui vous appelait profondément, mais ça vous a ramené à vos profondeurs et à peut-être plus y croire. Pour ceux à qui ça parle, peut-être que vous en êtes arrivé au stade où c'est bon, j'y crois plus, et qu'effectivement, il y a un renouveau, il y a un changement, et que tout à coup, si la personne revient, et ce que vous croyez impossible devient possible. Ouais, possiblement un équilibre qui est trouvé, ça c'est sûr, et possiblement une décision qui est prise ou qui est rendue. Dans quel sens Bon, ça va quand même vers la joie,
vers le confort. Alors la maison c'est la maison au sens premier du terme, mais c'est aussi vous, votre stabilité, votre intériorité, de vous sentir bien en vous-même. C'est vous la maison, d'accord? Donc quelle que soit la décision, quelle que soit la configuration des choses, vous guérissez de ce qui vous emprisonnait là, comme ça. Vous guérissez de ça et vous allez vers beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'ouverture de cœur. Donc tout est bien qui finit bien, peu importe comment ça se passe. Et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Pour finir, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de la pensée. Et le 8 de la pensée, en fait, c'est cette carte-là. C'est pas le même tarot, mais c'est cette carte-là qui vous dit vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Ok? C'est juste une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Je vous disais, ça c'est aussi possiblement vous qui vous emprisonnez tout seul avec des idées, des pensées, des croyances, etc. Donc si vous vous êtes emprisonné tout seul, vous avez tout à fait le pouvoir de vous libérer. Et vous le faites, hein, parce que toutes les cartes que je vous ai montrées vont dans le sens de la guérison, du changement, du passage à un état beaucoup plus ouvert, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus généreux, ensoleillé, chaleureux. Donc vous le faites, vous vous libérez de ça. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Possiblement, si vous étiez en train d'attendre le retour de quelqu'un, c'est pas par le retour de l'autre que vous allez vous sentir mieux. C'est par vous-même, en vous libérant vous-même de vos chaînes, de votre prison mentale. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà ce que j'avais pour vous les balances cette semaine. J'espère que ce tirage vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis abonnez-vous à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos que je vais publier. Et pensez à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.